pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, pour ce court message qu'il veut nous donner en l'honneur de cet événement important. Je vous inviterai à tourner dans Matthieu chapitre 21. On va lire à partir du verset 23. On va faire beaucoup de lectures dans ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. L'Esprit veut vraiment cibler un temps pendant la dernière semaine que Jésus a passé sur cette terre avant d'être crucifié, du moins avant d'être crucifié. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette semaine-là. Elle a été très intense quand nous considérons ce que les Écritures nous disent. Elle a été très intense, autant au niveau psychologique, au niveau physique, qu'au niveau moral aussi, pour notre Seigneur, bien sûr, dans tout ce qu'il avait à vivre durant cette semaine, cette dernière semaine, ce laps de temps. Et l'Esprit veut cibler une épreuve particulière que le Seigneur a eu à faire face. Nous voyons dans Matthieu chapitre 21, quand nous lisons juste le verset 23 pour débuter, il est dit « Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? » On va arrêter là. Comme nous le voyons quand nous considérons les Écritures, le dernier laps de temps que le Seigneur a passé ici-bas avant d'être crucifié, il l'a passé dans la ville de Jérusalem. On sait que le Seigneur s'est en allé vers Jérusalem et que ce dernier temps-là, cette dernière semaine que nous disons, il l'a passé à Jérusalem. Et plus précisément, la majeure partie de son temps à Jérusalem a été dans le temple. Avant d'aller à la croix, la majeure partie de son temps a été dans le temple à enseigner. C'est ce qui nous est rapporté par Luc Luc dit, faites juste écouter, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Est-il dit dans Luc 21, verset 37 et verset 38. Donc, la majeure partie de son ministère, de ce temps de ministère-là, s'est passée dans le temple. Et le Seigneur a eu à faire face cette journée-là particulière parce que tout ce qu'on va lire ce soir, ça s'est passé dans la même journée. Cette journée-là particulière, chaque jour a été différent. Dans certaines journées, le Seigneur a fait face à certaines épreuves. Quand il est arrivé, il a dû chasser les vendeurs du temple et à plus qu'une reprise à part de ça. Et les autres journées, il se passait quelque chose, mais cette journée-là spécifique que nous allons lire, on va voir comment l'épreuve que le Seigneur a dû vivre, et ça se passe toujours dans le temple, ça se passe toujours aux yeux de tout le peuple qui vient pour l'écouter. Si on lit la suite, là on voit que les principaux sacrificateurs sont là, ils entendent le Seigneur enseigner la foule, et là ils interrompent pour dire le Seigneur, puis ils disent « Par quelle autorité fais-tu ça? » Devant tout le monde, il n'était pas tout seul avec le Seigneur. Là. La foule était là pour écouter ce que le Seigneur disait, et devant tout le monde, ils disent « Par quelle autorité fais-tu ces choses-là? » On sait qu'il était jaloux. Hein? Il était jaloux que Jésus prenne l'autorité pour enseigner. Il était jaloux de l'éloquence de notre Seigneur par rapport à la parole. Les gens buvaient les paroles de notre Seigneur. Et ce n'était pas le cas des scribes qui enseignaient. Ils n'enseignaient pas de la même façon, comme la Bible dit. Ils enseignaient avec autorité, le Seigneur. On voit qu'il est dit, Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Le Seigneur leur posait cette question pour que leur hypocrisie soit mise en évidence. Parce qu'on voit qu'ils raisonnèrent en eux-mêmes. Autrement dit, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas répondre du tac au tac. Comment qu'on va répondre? Ils se consultent entre eux. Comment on y répond au Seigneur? Parce que la foule est là, tout le monde est là pour écouter. Là. Comment qu'on va répondre? Il faut choisir nos paroles. Là, il est dit, mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule. On voit qu'il n'était pas tout seul. Nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc, on voit un premier groupe de gens qui viennent éprouver le Seigneur, les principaux sacrificateurs. Continuons, tournons dans Matthieu chapitre 22, juste le chapitre suivant, mais à partir du verset 15.
on va vraiment, c'est pour ça que je vous disais qu'il va y avoir un peu de lecture, on va lire chaque situation qui se sont déroulées toujours dans la même journée, toujours dans le même endroit, au temple. Et nous pourrons voir en prenant tout cela, quelle épreuve le Seigneur a dû faire face dans cette journée particulière-là. On voit cette première question, je dirais, pour narguer le Seigneur devant tout le monde. Il est dit par la suite au verset 15 de Matthieu chapitre 22, « Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. » Voici un autre groupe. Vous savez, il y avait plusieurs groupes de gens à l'époque de notre Seigneur. Il y avait les pharisiens, qui étaient la majeure partie, qui constituaient la majeure partie d'un groupe. Il y avait les Sadducéens, qui étaient un autre groupe. Il y avait aussi les Hérodiens, qu'on n'entend pas tellement parler, mais qu'on voit ici. Alors il est dit, ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Donc un autre groupe qui vont aller prouver le Seigneur et qui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Ce qu'il faut savoir à propos des Hérodiens, frères et sœurs, c'est que c'était des gens qui étaient très attachés à la dynastie d'Hérode et à l'autorité des Romains. Pour les Hérodiens, ils devaient obéir aux Romains coûte que coûte. Obéir à la loi, mais obéir à l'autorité romaine par-dessus toute chose. Autrement dit, ils considéraient l'autorité romaine égale à l'autorité des Écritures. Les Hérodiens considéraient cela comme ça. Donc, ils amènent une question au Seigneur relative à cette autorité-là. Doit-on payer le tribut ou non? Parce que si on paie le tribut, ça veut dire qu'on considère l'autorité romaine comme étant juste à obéir, etc. Donc, on voit qu'il y a une logique en arrière de cette question. Et là, il voulait voir bien sûr comment elle allait répondre devant tout le monde, devant la foule qui est là et qui écoute toujours tout ce qui se dit. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous? » Le Seigneur avait raison de dire ça. Hein? « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » Parce que sur le denier, c'est comme sur nos pièces de monnaie. Nous, on a un chevreuil, mettons pour le 25 cents. C'est ce qui me vient en tête. On a un chevreuil sur un bord. Puis on a, je ne me souviens plus ce qu'il y a de l'autre bord, mais peu importe, vous savez de quoi je parle. Mais le denier portait le visage de César sur le denier avec une inscription romaine. Donc c'est pourquoi le Seigneur leur a dit ça. Regardez un denier, de qui est-il l'effigie? Autrement dit, c'est le visage de qui est sur cette pièce-là? Et quelle est l'inscription? Donc ils répondent, de César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui était César. Cette monnaie-là n'est pas la vôtre, elle appartient à César. Vous payez avec cette monnaie, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Donc on voit un autre groupe qui est venu éprouver le Seigneur. Si on continue, dans Matthieu chapitre 22, verset 23, on continue juste un peu plus bas. Il est dit le même jour. Donc on continue. Souvenons-nous, on est toujours dans la même journée. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. On connaît cet autre groupe-là, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Les Sadducéens, chaque groupe avait le petite croyance, je pourrais dire. Il y avait la base, toujours la loi pour tous les groupes, mais chaque groupe avait toujours un petit point en divergence de l'autre groupe. Les Hérodiens étaient très attachés à l'autorité romaine. Les Sadducéens étaient très attachés, eux, à la philosophie grecque. Et donc, comme que la philosophie grecque rejette la résurrection, rejette les anges, rejette les esprits, rejette diverses autres choses des Écritures, les Sadducéens rejetaient aussi ces portions des Écritures. Et donc amènent une question au Seigneur pour le prendre en défaut sur leurs croyances spécifiques. Et il est dit, Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère.
Il en fut de même du 2e, du 3e, jusqu'au 7e. Autrement dit, il relate la loi. Il relate, on le sait, ce qui était prescrit dans la loi. Si un frère meurt, si l'époux meurt, sans enfant, mais sa femme va être laissée à son frère. Son frère va devoir relever la postérité du défunt par le premier enfant. Le premier enfant n'appartiendra pas à la personne propre, elle va appartenir à la postérité de son frère défunt. Et ensuite, il pourra avoir sa propre famille avec le deuxième enfant, etc. C'était selon la loi comme ça. Et c'est dans cela que les Sadducéens l'amènent. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eue? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes n'en prendront point de femmes et les femmes de mari. Ces liens qui sont ici-bas sur la terre présentement ne seront plus une fois dans les cieux. Une fois dans les cieux, on ne sera plus le mari et la femme d'un tel ou d'une telle. Ces liens sont corporels, sont humains, ces liens-là. Mais nous nous connaîtrons, bien sûr. Ça, je l'ai déjà apporté dans un précédent message. Donc, il est dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, a répondu le Seigneur. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. On va arrêter de faire du va-et-vient, s'il vous plaît. Merci. Donc, on continue. Autre question. Chapitre 22, toujours à partir du verset 34. Il est dit par la suite, les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi. Donc, arrêtons-nous là-dessus. Docteur de la loi, c'est important parce que le docteur de la loi, il devait connaître la loi sur le bout de ses doigts. Comme un docteur, quand on est malade, on va vers lui, on veut savoir, on a des symptômes, on veut savoir quel est notre problème et le remède qu'il va nous apporter. Le docteur de la loi devait connaître la loi sur le bout de ses doigts. Si quelqu'un avait une question relative à la loi, il allait voir le docteur de la loi et lui pouvait le traiter, pouvait lui donner exactement la portion de la loi qui allait répondre à sa question spécifique. Donc, un homme connaissant ici de la loi, docteur de la loi, il a posé une question au Seigneur, lui. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, disait le Seigneur. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent la loi, toute la loi, est-il dit, disait le Seigneur, et les prophètes. On voit, frères et sœurs, ça s'est tout déroulé la même journée. Gardons ça en mémoire. Ça s'est tout déroulé la même journée, au même endroit, dans le temple, devant toute la foule qui était venue pour écouter le Seigneur. Et le Seigneur se fait bombarder, excusez l'expression, se fait bombarder comme ça. Les grands sacrificateurs, devant tout le monde, remettent en question son autorité. Les Hérodiens essayent de le prendre à défaut sur la soumission aux lois. On voit que les Sadducéens essaient de le prendre en défaut sur des croyances erronées qu'eux autres avaient, des fausses croyances. Le docteur de la loi essaie de prendre Jésus en défaut aussi. Jésus a vécu une épreuve cette journée-là, et c'est l'épreuve qu'on pourrait appeler du discrédit. Qu'est-ce que c'est, selon le dictionnaire, quand on essaie de discréditer quelqu'un? Faire tomber en discrédit, essayer de prendre en défaut afin de faire perdre la confiance dont jouit une personne. Quel était le but au travers de toutes ces attaques? Le même but, en bout de ligne, faire tomber en discrédit le Seigneur aux yeux du peuple. Faire perdre la confiance que le peuple avait en lui parce qu'il venait pour entendre les paroles du Seigneur, faire perdre cette confiance. Et vous savez, frères et sœurs, de nos jours, beaucoup essaient encore de faire perdre cette confiance-là. De nos jours, au travers de toute la fausse enseignement qui s'est répandu dans le monde, au travers de bien des choses qu'on entend, des choses qui sortent tout d'un coup, des nouvelles philosophies, etc. Même si le Seigneur est plus physiquement sur terre, il enseigne toujours par l'intermédiaire de ses oints. Et le but de Satan qui était au travers de chaque groupe, parce qu'on sait que le chef d'orchestre, là, c'est toujours Satan en arrière de tout ça. Son but est encore le même aujourd'hui,
faire tomber le Seigneur en discrédit. Enlever la confiance que nous avons envers lui. Essayer d'effriter ça pour éloigner le plus de gens possible du Seigneur. C'est ce qu'ils essayaient de faire dans le temps. Et le Seigneur a eu à faire face à ça. Mais frères et sœurs, sans le savoir, ils accomplissaient quelque chose. Sans même le savoir, ils accomplissaient quelque chose. Parce qu'il nous est dit, et si vous voulez me suivre, dans l'Exode chapitre 12, si vous voulez suivre, on va aller dans la loi, on va aller voir qu'est-ce qui est écrit dans la loi. Avant d'enchaîner avec la conclusion, qu'est-ce qui est écrit dans la loi à propos de cet agneau? Cet agneau qui devait être immolé pour le sacrifice. Qu'est-ce qui est dit de cet agneau-là? Il y avait une particularité, cet agneau-là. Une façon d'être traité par ceux qui allaient l'immoler. Et sans le savoir, ces groupes-là accomplissaient exactement le rite de la Pâque de l'Ancien Testament. Dans l'Exode, chapitre 12, on ne lira pas tout, on va juste lire à partir du verset 3, où lorsque le peuple était encore en Égypte, et que là, ils allaient être délivrés cette même nuit par la dernière plaie qui allait tomber sur le peuple, on voit il a été établi une prescription particulière, un agneau à être offert en sacrifice. Et il est dit, parlez ainsi à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Et vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et notons le verset 6 qui est important. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On va arrêter là. Comment devait-il traiter cet agneau, frères et sœurs? Ils devaient acheter cet agneau, non la journée même qu'ils allaient prendre la Pâque. Ils devaient l'acheter quelques jours à l'avance. Et ils devaient s'assurer que l'agneau soit sans défaut. Probablement, j'ai l'image de la personne qui va acheter l'agneau. Premièrement, il va élever une patte, il va élever une autre patte, il va vraiment le scruter s'il n'y a pas un ulcère, y a-t-il un défaut corporel quelconque. Il marche-tu correct? On va le faire marcher, on va voir, il marche-tu bien? Y aurait-il une infirmité, quelque chose? Et ensuite, la prescription, au cas où qu'on a manqué quelque chose, c'est de le garder chez nous jusqu'au 14e jour. Fait qu'autrement dit, cet agneau-là, tu le vois à tous les jours. Là. Tu vois comment il marche, tu vois comment il mange. Tu peux vraiment t'assurer, s'il y a quelque chose que tu as manqué quand tu l'as acheté, mais tu ne le manqueras pas pendant ces journées-là. Tu vas le voir aller au quotidien, tu vas savoir comment il est. Et au 14e jour, ben si tu n'as trouvé aucun défaut, il est parfait, on l'immole. Autrement dit, on le met à mort pour le sacrifice. Ben, ces gens-là, qui sont venus éprouver le Seigneur de toutes parts, sans le savoir, ils accomplissaient exactement cela. L'agneau sans défaut qui ôte les péchés du monde a été scruté de tous côtés. On l'a bombardé de toutes sortes de questions. On a essayé de le prendre en défaut de toutes sortes de manières. Et en toutes choses, il s'est révélé parfait. Il s'est révélé parfait. Pourquoi était-il si important qu'il soit parfait? Faites juste écouter. Dans la loi, plus loin, il est dit autre chose là-dessus, selon la loi. Selon la loi, il est dit, outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel. Excusez, je vais sauter un verset. C'est dans le chapitre 22. Excusez-moi, je recommence ma lecture. Je n'ai pas lu au bon endroit. Ça peut arriver. Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou tout étranger en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme une offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux, les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. C'était ça qui est important là, dans la lecture. Il est important que le sacrifice soit sans défaut afin qu'il soit agréé. Qui veut dire que notre Dieu, que Dieu l'accepte, ce sacrifice. Si tu agrées quelque chose, c'est que tu l'acceptes. Tu donnes ton accord, c'est correct, je le prends.
Il devait être parfait pour qu'il soit agréé. Ça, c'est une chose. Et qu'arriverait-il si le sacrifice n'était pas parfait? Il est dit ailleurs dans la loi, « Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Est-il dit dans le Deutéronome 17, verset 1. Le sacrifice devait être sans défaut afin que Dieu l'agrée. Et s'il aurait été avec quelques défauts et que tu l'aurais offert quand même, ça l'aurait été en abomination à l'Éternel. Autrement dit, ce sacrifice-là n'aurait rien donné. Au contraire, ça aurait été pire que bien aux yeux de Dieu d'avoir offert un tel sacrifice. Notre Seigneur a été scruté de tous côtés. Il a été révélé qu'il a été parfait en toutes choses. Alors, que s'est-il passé? On va conclure là-dessus. On voit que le Seigneur voulait cibler cela ce soir pour la Pâque. Cette épreuve qu'il a eu à subir, du discrédit, qu'on essaie de lui enlever la confiance que les gens ont en lui et de quelle façon il a été éprouvé. Et pour conclure, tournons dans Matthieu 26. Le sacrifice s'est révélé être parfait. Sans le savoir, tous ces groupes de gens ont accompli la loi. Sans le savoir, ils ont accompli la loi envers l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, qu'ont-ils fait en bout de ligne? Qu'ont-ils décidé à la fin? Matthieu chapitre 26, verset 1 au verset 5, ils ont conclu là-dessus. Parce que là, ça c'est la fin. Ce qu'on va lire dans Matthieu 26, ça se trouve être la fin de la même journée. Là. Tout ce qu'on a lu était la même journée. Et le chapitre 26, versets 1 à 5, conclut cette journée-là. C'est une journée, c'est la journée qui se termine. Alors, à la fin de cette même journée, quand tous les groupes n'ont pas réussi à prendre le Seigneur en défaut, malgré toutes les tentatives qu'ils ont faites, malgré toutes les croyances que chacun avait qui ont amené au Seigneur, personne n'a réussi. Lorsque Jésus est achevé de tous ses discours, parce qu'il y a eu des paraboles au travers de ça, si on lit dans tous ces chapitres-là, il y a eu beaucoup de paraboles que le Seigneur a amené, beaucoup d'enseignements dans cette journée-là. Lorsque Jésus est achevé de tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. » Il ne restait pas grand temps avant que la Pâque arrive. « Et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Le sacrifice est parfait, donc on va l'immoler. Mais eux, il n'y avait pas cette pensée-là, bien sûr. Ils voulaient faire mourir le Seigneur pour ne plus l'avoir dans les pattes. Excusez l'expression, ils ne voulaient plus l'avoir dans leurs jambes, ils ne voulaient plus avoir à se battre avec cet homme-là qui amenait toute la foule à eux, à lui, et détournait la foule d'eux. Donc, ils se sont consultés, ils ont délibéré sur la manière de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête. Autrement dit, on doit faire ça à la Pâque, qui est la journée de la préparation à la fête des pains sans levain. Parce qu'il y avait une fête qui allait commencer après Pâques, là, durant 7 jours, la fête des pains sans levain. Il ne faut pas le faire mourir là, pour pas qu'il y ait de tumulte parmi le peuple. Pour pas que le peuple, il y ait des révoltes ou il y ait quelque chose, on va le faire mourir la veille. Le lendemain, c'est le sabbat, c'est la fête, c'est le début de la fête des pains sans levain. Le peuple va se tenir tranquille, un jour de sabbat, tu ne fais pas grand-chose. Ils ont bien calculé le coût pour que ça s'est fait au bon temps, le temps de Pâques. La soirée de la préparation, là où l'agneau devait être immolé, comme la loi le prescrivait. Sans le savoir, ils accomplissaient exactement tout ce que la loi disait sur l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.